Au début de l'année 2024, une simple photographie a commencé à circuler sur les réseaux sociaux catholiques, les blogs de dévotion et même les pages d'actualité séculière. Elle n'a pas été prise dans une grande cathédrale ou lors d'une messe papale solennelle, mais lors d'un concert de musique catholique, un rassemblement énergique et jeune, rempli de chants, de lumière et de cœurs ouverts. Mais ce moment s'est distingué. La photo a été prise avec un simple téléphone portable, mais ce qui est apparu a transformé un acte de dévotion ordinaire en quelque chose que beaucoup ont commencé à qualifier de miraculeux. Au centre de l'ostensoir où l'hostie était exposée, des rayons de lumière semblaient jaillir dans toutes les directions. Il ne s'agissait pas du doux reflet des lumières de la scène, ni de la distorsion numérique d'un appareil photo tremblant, mais de quelque chose de plus ciblé, de plus intentionnel. Des faisceaux clairs, semblables à l'iconographie traditionnelle de la lumière divine, rayonnaient de l'Eucharistie elle-même. Et bien que certains l'aient rejeté comme un simple reflet d'objectif, d'autres y ont vu quelque chose qui a remué leur âme. Le prêtre, ignorant ce qui avait été capturé, a poursuivi la procession. Mais une fois que l'image a commencé à circuler, le débat a suivi. Les photographes ont tenté d'expliquer l'optique, les sceptiques ont parlé de coïncidence. Mais les fidèles, ceux qui passent leur vie à genoux devant le mystère de l'Eucharistie, ont vu dans cette lumière quelque chose qui transcendait toute argumentation. Si ce mystère vous interpelle, merci de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la foi. Pour eux, c'était une confirmation visuelle de ce que l'Église a toujours proclamé. L'Eucharistie n'est pas seulement du pain, ce n'est pas un symbole. C'est Jésus-Christ, vivant et présent. Mais cette photo n'est que le dernier d'une longue série de moments où le ciel semble rendre visible l'invisible. Bien que de nombreux miracles eucharistiques ne soient connus que par des murmures discrets ou des documents d'archives, certains événements sont tout simplement trop puissants pour être oubliés. L'un de ces cas s'est déroulé le 11 juin 2000 à Rome, lors de la fête de la Pentecôte. C'était au cours d'une messe célébrée par l'évêque Claudio Gatti à l'église de la Mère de l'Eucharistie, un moment qui allait laisser toute l'assemblée stupéfaite et transformée. Alors que l'évêque prononçait les paroles de la consécration sur le pain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'hostie qu'il tenait dans ses mains a commencé à saigner. Des gouttes de ce qui semblait être du vrai sang humain se sont mises à couler, se répandant sur la surface de l'hostie consacrée. Un instant, le temps s'est arrêté. Des témoins ont décrit plus tard l'évêque Gatti figé sur place, penché sur l'hostie, visiblement bouleversé. Ceux qui se trouvaient dans les bancs pensaient qu'il était malade. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Mais l'évêque n'était pas malade. Il regardait fixement ce qu'il croyait être une manifestation surnaturelle de la présence du Christ. Après avoir repris ses esprits, il a lentement élevé l'hostie sanglante pour que l'assemblée puisse la voir. Le silence était profond, de nombreuses larmes coulaient. Mais le moment n'était pas encore terminé. Alors que l'évêque reposait la sainte hostie dans le ciboire, il vit quelque chose d'encore plus inattendu. 2 hosties supplémentaires étaient apparues. Après la consécration du vin, l'évêque Gatti a traversé l'église en procession, portant l'hostie sanglante et les 2 autres apparus à ses côtés, afin que les fidèles puissent les voir de près. Beaucoup ont témoigné qu'ils pouvaient sentir un arôme doux et puissant émanant du sang lui-même. Cet événement fut considéré par les personnes présentes comme un saut final de Dieu, mais l'histoire de l'homme au centre de ce phénomène est bien plus complexe et controversée qu'il n'y paraît. Bien que l'événement ait suscité une profonde dévotion parmi les fidèles présents, il est important de noter que l'Église catholique n'a jamais enquêté officiellement sur le miracle présumé de la messe de la Pentecôte en 2000. En fait, l'homme au centre de tout cela, Claudio Gatti, était une figure profondément controversée. Il prétendait avoir été ordonné évêque par Jésus-Christ lui-même en dehors de tout processus canonique de l'Église. Cette affirmation, ainsi que son association avec la prétendue voyante Marisa Rossi, a suscité de graves préoccupations de la part des autorités ecclésiastiques. Finalement, le Vatican a pris des mesures formelles. Sous le pontificat du pape Jean-Paul II et sous la direction du cardinal Joseph Ratzinger de l'époque, Claudio Gatti a été laïcisé, c'est-à-dire envoyé de toutes ses fonctions sacerdotales et épiscopales. Son ordination a été déclarée invalide et son ministère non autorisé. En conséquence, l'Église n'a jamais reconnu l'événement de l'hostie sanglante comme un miracle eucharistique valide, et celui-ci n'a subi aucune forme d'enquête théologique ou scientifique de la part des instances officielles de l'Église. Bien que l'histoire reste puissante dans les cercles de dévotion, elle se situe en dehors de l'autorité et de l'approbation de l'Église catholique. Pourtant, un autre moment, bien que non encore officiellement approuvé, a été capturé en vidéo pour que tout le monde puisse le voir, et il est vraiment à couper le souffle. Ce qui s'est passé lors d'une adoration au Mexique a laissé de nombreuses personnes stupéfaites et a renforcé leur foi. Que ce soit un miracle ou un mystère qui se dévoile encore, ce qui s'est passé lors d'une adoration au Mexique a laissé de nombreuses personnes stupéfaites et les a conduites à une foi plus profonde.
Le 22 juillet 2025, dans la paisible ville de Zapotlanejo, les fidèles s'étaient rassemblés dans la paroisse Notre-Dame du Rosaire. L'ostensoir était placé sur l'autel, les lumières tamisées. Le silence remplissait l'église. C'était une heure sacrée, mise à part pour adorer la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, comme les catholiques le font depuis des siècles. Mais c'est alors que quelque chose s'est produit. Quelqu'un a enregistré ce moment sur son téléphone. Dans la vidéo, la caméra reste stable, pointée directement sur l'hostie consacrée, exposée dans l'ostensoir doré. Au début, tout semble immobile. Mais au fil des secondes, un mouvement subtil devient visible. L'hostie se met à pulser. On entend des halètements en arrière-plan, des chuchotements. Certains tombent à genoux, d'autres lèvent les mains en prière. Une femme se met à pleurer. La vidéo se poursuit alors que le mouvement devient plus prononcé, l'hostie se dilatant et se contractant visiblement, comme si elle était vivante, comme si elle battait. En quelques heures, la vidéo a commencé à circuler en ligne, touchant des dizaines de milliers de personnes. Pourrait-il s'agir d'un miracle eucharistique? Qu'en pensez-vous? Cette hostie ne devenait pas chère, elle bougeait comme si elle était déjà vivante. Pour beaucoup, le symbolisme était impossible à ignorer. L'Eucharistie révélait sa propre vitalité, battant visiblement comme le Sacré-Cœur de Jésus lui-même. Pour ceux qui étaient là, aucune enquête n'est nécessaire. Ils l'ont vu de leurs propres yeux et croient avoir reçu un murmure sacré et silencieux du ciel. Mais quel était ce murmure? Ce murmure sacré et silencieux était « Je suis vivant ». Avant de continuer, voici un autre beau moment eucharistique qui a touché les cœurs en ligne. Ce n'est pas un miracle au sens traditionnel du terme, mais quelque chose qui a ému des milliers de personnes. Un simple acte de la nature qui pointait vers le sacré. C'était un moment tranquille, une chapelle au repos, le Saint-Sacrement exposé sur l'autel. Et puis, de nulle part, un petit visiteur est apparu. Perché délicatement sur un bouquet de fleurs, un colibri était assis, immobile, ses petits yeux fixés directement sur l'hostie. Il n'y avait pas de battement d'ailes frénétique, juste une immobilité, une révérence, comme si cette petite créature savait exactement dans quelle présence elle était entrée. La vidéo de ce moment a touché les cœurs du monde entier. Ce n'était pas un miracle traditionnel, mais d'une certaine manière, cette rencontre silencieuse portait en elle quelque chose de tout aussi profond. La publication disait « C'est de là que toutes les créatures devraient puiser leur force. » Car, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un oiseau, d'un saint ou d'un pécheur, toute vie puise sa force dans le Christ. Pour beaucoup, ce fut un rappel de ce que signifie vraiment adorer. Le colibri n'a pas bougé. Il a simplement contemplé l'Eucharistie en silence. Dans un monde de distractions constantes, il a montré par l'exemple ce que la plupart d'entre nous oublions. L'adoration commence par l'immobilité. Les saints le savaient. Ils puisaient leur courage dans le silence. Ils enduraient les tentations en restant proches de l'autel. Même les démons reconnaissent ce pouvoir. Nous l'oublions, jusqu'à ce que quelque chose de petit, un moment, un geste, même un colibri nous rappelle à l'ordre. Jésus nous attend en silence dans chaque tabernacle du monde. Nous les avons donc vus, ces signes venus du monde entier. Une hostie sanglante à Rome, un cœur qui bat au Mexique, une photographie qui rayonne de lumière, des créatures qui s'arrêtent en signe de révérence et des fidèles qui tombent à genoux, émerveillés par le mystère qui se trouve devant eux. Qu'ils soient officiellement reconnus ou tranquillement observés, ces moments nous ramènent à une vérité qui transcende le temps. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Corps, sang, âme et divinité. L'évangile de Jean nous le dit, car ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jean 6, 55-56. Et encore, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jean 6h53. Saint Paul nous le rappelle également dans sa première lettre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? 1 Corinthiens 10h16. Ces paroles ne sont pas des métaphores. Elles sont une promesse. Elles sont un mystère. Si vous êtes touché par la profondeur de ce mystère, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour continuer à explorer ces vérités avec nous. À travers ces miracles, grands et petits, Dieu nous rappelle doucement que sa présence n'est pas lointaine. Elle est proche, cachée à la vue de tous, nous attendant dans le silence du tabernacle. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à croire, ne voyant que du pain, du vin, un rituel. Mais ces événements, ces signes, nous appellent à voir avec les yeux de la foi, à nous souvenir que le ciel n'est jamais loin lorsque le Christ est proche. Ces signes, qu'ils soient accompagnés d'études scientifiques ou de l'émerveillement silencieux d'un colibri, nous appellent à voir avec les yeux de la foi,
à nous souvenir que le ciel n'est jamais loin lorsque le Christ est proche. Alors, comment pouvons-nous répondre à cet appel dans nos propres vies? L'invitation est simple et directe. Prenez un moment cette semaine pour lui rendre visite. Allez à l'adoration. Asseyez-vous en silence devant le Saint-Sacrement. Laissez votre cœur battre au rythme du sien. Laissez sa présence silencieuse vous remplir de force et de paix. Car le plus grand miracle est celui qui se produit non pas dans le ciel ou sur l'autel, mais à l'intérieur de nos cœurs lorsque nous nous arrêtons enfin pour l'adorer. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les signes et les merveilles. Si cette vidéo a parlé à votre cœur, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées, vos prières ou vos propres histoires de foi. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour plus d'histoires sur la foi, le mystère et le Dieu qui marche encore parmi nous. Que Jésus dans l'Eucharistie vous bénisse et vous garde, et que nous ne considérions jamais comme acquis le don du pain vivant descendu du ciel. Votre cheminement ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.